Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné que tu sois puissant? Pourquoi? Pourquoi Dieu veut que tu sois puissant? Pourquoi Dieu veut que tu sois puissant? Et dernièrement, nous avons lu l'histoire d'Abraham. Abraham était devenu puissant. Et les promesses de Dieu se sont accomplies. Amen. Alors, tu dois comprendre pourquoi Dieu ordonne. C'est une ordonnance, la puissance de Dieu pour nous. C'est une ordonnance. Alors, au moment où tu es dans l'hôpital, tu payer cette ordonnance. Si tu négliges l'ordonnance, mais quelle sera la suite? Nous sommes venus à Dieu parce que nous avons des problèmes. Mais il a donné une ordonnance. Il ordonne que nous soyons puissants. Tu sois puissant. C'est l'ordonnance, c'est un ordre. Dieu a donné cette ordonnance. Il a donné cet ordre pour que tu sois puissant. Parce que sans la puissance, ton problème ne peut pas être résolu. Dites à main plus fort. C'est la puissance qui résout les problèmes. Nous l'avons déjà lu ici par la grâce de Dieu. Alors, si nous continuons à prier sans la puissance de Dieu, nous allons passer notre temps. Nous allons certainement un jour se révolter contre Dieu. Dieu ne peut rien faire dans notre vie. Il ne peut rien créer sans passer par sa puissance. Dieu, qui est Dieu, on l'appelle tout-puissant, éternel des armées, le Dieu tout-puissant, tout-puissant. Il n'est pas seulement puissant, mais il est aussi tout-puissant. Alors, imagine un peu, moi j'ai dit à Dieu, dis Seigneur, je sais que tu nous jugeras un jour. Nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Mais toi, tu es tout-puissant. Toi, tu es omnipotent. Toi, tu es omniprésent. Tu connais toutes choses. Et ton trône est rempli d'anges. Tu es hyper protégé. Personne ne peut t'atteindre. Alors comment Seigneur, oseras-tu juger les gens faibles, les vermisseaux comme nous, sans protection, sans puissance? Et comment oseras-tu nous juger, Seigneur? Si toi tu es tout puissant, nous on n'a pas ce que tu es, ou ce que tu as. Et comment pourras-tu nous juger? Je dis, Seigneur, si tu ne donnes pas la puissance, ce jour-là, c'est moi qui te jugerai. Ah oui. Comment tu vas me juger? Je ne suis pas puissant. Toi, tu es tout puissant. Et je vais faire face aux puissances de ténèbres comment? L'or et l'argent t'appartiennent. Je me suis donné avec dévouement pour te servir. Mais s'il me manque l'argent, me manque de l'or. Mais comment oseras-tu me juger ce jour-là? Ben oui. Tu as toutes ces choses. J'ai déployé ma foi. Je parle devant le Saint-Esprit. Comment pourra-t-il me juger? Par quel moyen? Ah, voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est pourquoi Dieu me rappelle, tel que tu es. Donc, voyez-vous, Dieu n'a rien retranché. Il nous a donné toutes choses dans la plénitude. Tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est lui qui m'a rappelé cela. Il dit, je n'ai rien retranché. Je vous ai créé à mon image.
Nous sommes l'image de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a utilisé sa propre photo. Donc, son image pour nous créer. Donc, Dieu est comme une maquette. Et nous sommes les produits finis de sa maquette. Il nous a dupliqués en se servant de sa propre image. Il nous a créés. C'est pourquoi aucun croyant chrétien, aucun fils de Dieu dans ce monde ne doit subir l'oppression du diable. Dieu a vécu, il a vaincu le diable. Nous aussi, nous avons vaincu le diable. Dites amen plus fort. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont à l'église. Pourquoi les gens disent beaucoup, mais Dieu a tout accompli. C'est certainement qu'il a tout accompli, c'est vrai. Mais il y a une chose, il a tout accompli en notre faveur. Mais cela ne peut pas avoir lieu sans la puissance de Dieu. Si Dieu reste Dieu, parce qu'il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Alors, ce qui fait que nous n'avançons pas avec le Seigneur, parce qu'il nous manque beaucoup d'attention. Il y a la distraction. Dieu ne suit pas la télé. Ah oui. Dieu ne navigue pas. Mais nous. Dieu ne critique pas les gens. Mais nous suivons la vie des autres à la loupe. Nous sommes jaloux des autres. Nous nous portons envie les uns les autres. Nous ne voulons pas de la réussite d'autres personnes. Voilà ce que nous sommes, humains. C'est ce qui fait que nous n'avons pas de puissance. Nous devons être l'image de Dieu. Donc, chacun de nous en tant que chrétien doit examiner sa vie pour voir s'il est dans la bonne voie. Est-ce que je reflète l'image de mon Dieu, de mon Seigneur? Je viens à l'église, bien sûr. Je suis tous les jours à l'église. Est-ce que je suis l'image? Est-ce que je reflète l'image? Est-ce que je suis l'image? Lorsqu'on me voit, est-ce qu'on voit Dieu? Quand on me voit, est-ce qu'on voit Dieu? Est-ce qu'on peut voir Dieu à travers toi? Ne connaissons pas pourquoi nous sommes là. Nous venons tous les jours à l'église. Mais il y a des gens qui viennent passer juste le temps parce qu'ils n'ont rien compris avec Dieu. Logiquement, on ne vient pas ici parce que nous voulons orner la salle. Nous venons ici parce qu'il y a un but à atteindre. Et quel est ce but? Être l'image de Dieu. Refléter l'image de Dieu. Quand quelqu'un te voit, il doit voir Christ en toi. Ce que Christ ne peut pas subir, tu ne peux pas être victime de cela. Dis-moi même plus fort. Donc, quand on voit Jésus, on te voit. Lorsqu'on te voit, on voit Jésus. Mais c'est pourquoi Jésus était fier de dire, moi et mon Père, nous sommes un. Il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Parce qu'il était dans ce monde sans péché, sans tache, sans défaut, sans quoi que ce soit. Il était l'image visible du Dieu invisible. Nous allons à l'église certes, mais nous venons avec nos penchants à nous. Nous venons avec nos pensées à nous. Nous venons avec nos idées arrêtées, avec nos raisonnements à nous, et nous rejetons la parole de Dieu. Or, ce qui fait la force de Dieu, c'est qu'au commencement était la parole de Dieu. Ce n'était pas d'abord le tas de besoin. Voilà pourquoi on n'avance pas du tout avec le Seigneur. Quand nous venons ici, chacun a déjà planifié son état de besoin. La liste de besoins. Et quand tu viens, tu t'attends qu'on touche ton problème. Or, ce qui fait la force n'est pas ce qu'on dit de toi. Non. C'est ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas ce qu'on pense de toi. Non, non, non. Oh Jésus de Nazareth. C'est ce que Dieu pense de toi. Tout le monde peut se lever contre toi. Tout le monde peut parler de toi. Mais
Si Dieu est avec toi, le succès va t'accompagner. Oh, dites-moi même plus fort. Dites-moi avec joie. Dites-moi que je continue. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Dites-moi plus fort. Dites-moi avec joie. Dieu peut avec toi, être avec toi. Mais la majorité n'est pas avec toi. Alléluia. Élie était le seul prophète de Dieu en ce temps-là. Mais Baal avait 450. Baal avait la majorité. Mais Élie était le seul prophète de Dieu. Mais il était sûr de ce qu'il était. Dites à moi plus fort. Il n'a pas eu peur. Il n'était pas influencé. Il ne s'est pas laissé intimider par le nombre des prophètes de Baal. Il dit, invoquez le vôtre. Moi aussi, j'invoquerai le mien. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est-à-dire par la puissance, c'est lui le Dieu vivant. Quand tu pries ton Dieu, il doit répondre par la puissance. Il doit répondre par le feu. C'est ce qui fait la différence. C'est pas le fait de dire je prie Dieu. Tu pries Dieu tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on a vu de toi? Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Qu'est-ce que ton Dieu a fait? Voilà ce qui est important. Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire pour marquer la différence, pour marquer l'histoire, pour faire tel le prophète de Baal? Ce n'est pas ton titre ecclésiastique qui compte. Ce n'est pas ton appartenance à une église quelconque. Mais c'est ce que Dieu fait dans ta vie qui va témoigner que ton Dieu est réellement vivant. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il va laisser ses impacts dans ta vie. Ceux qui ne croient pas que tu pries Dieu vont se porter à croire parce que ton Dieu est un Dieu vivant. Ton Dieu dit la chose arrive. Ton Dieu ordonne la chose existe. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort que je continue. Dis-moi même plus fort. Et l'assurance et la confiance. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu vivant. Celui qui entend la prière. Celui qui répond aux prières. Celui qui agit par le feu. Celui qui dit la chose arrive. Dites-moi même plus fort. C'est pourquoi tu dois être là. Tu viens avec un but. Seigneur, je vais. Tout le monde se moque de moi. Tout le monde parle mal de moi. Mais je sais une chose. Si tu es avec moi, personne ne sera contre moi. Je sais que tu peux changer les choses. Même là où les gens ne croient pas, tu peux changer les choses. Même là où les gens n'adorent pas Dieu, tu peux changer les choses. Ta présence est seulement un plus que la présence d'un prophète de Baal. Ta simple présence dans ta famille peut affecter toute l'histoire de ta famille. Pour que tu comprennes la volonté de Dieu, les choses vont marcher. Dis-toi même plus fort. Je défie tes sorciers. Parce que le Dieu de Aaron, le Dieu d'Élie est avec toi. Le Dieu de Moïse est avec toi. Ceux qui se contre ta vie vont savoir réellement que tu pries un Dieu véritable. Mais il faut la puissance. Il faut la puissance. Ce qui fait la différence, c'est la puissance de Dieu. Baal aussi, c'est prophète. Il y a aussi, Dieu aussi, c'est prophète. Mais non, la différence se trouve où? Ce n'est pas le nom du prophète qui compte. C'est le Dieu qui répond par le feu qui compte. Alors, quand tu te permets de venir à l'église tous les jours, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que les gens remarquent dans ta vie? Qu'est-ce que les gens remarquent dans ta vie? Lorsque vous êtes ensemble avec les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Et de ton Dieu? C'est ça ce qui compte. Ils étaient tous dans la foulée. Prophète de Dieu, prophète de Baal. Tout le monde en appelait prophète. De Dieu et de Baal. Mais qu'est-ce qui a marqué la différence? Nous avons besoin de la puissance, bien-aimés. C'est ça qui manque. Mais pourquoi les églises aujourd'hui n'ont plus d'impact? Parce que il y a beaucoup de prédicateurs, mais sans puissance. C'est la théorie qui bat le plein. Tout le monde peut être théoricien aussi. Tout le monde peut étudier la Bible. Mais ceux qui ont reçu la révélation de la Bible, ce sont ceux-là qui démontrent la puissance de Dieu. Logiquement, je vous le dis, la prédication de la parole n'est pas fondée sur les discours persuasifs.
Le but de la prédication de la parole, c'est la démonstration de l'esprit et de la puissance. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous venons à l'église. On ne doit pas se contenter à des discours, à l'explication des concepts. Ce n'est pas ça qui compte. Étymologiquement, ça veut. On n'a pas besoin de ces choses. Nous avons besoin de l'évangile de puissance. Oh, dis-moi amen. Est-ce que tu es d'accord avec la puissance ici? Est-ce que tu es d'accord avec la puissance? 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 Dieu va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Il va te distinguer. Là où les gens ont mis le point, il va dire qu'il est toujours Dieu. Il est capable de changer les choses. C'est toi qui m'emmènes. Le Dieu que nous servons vivant, il est tout puissant. Il est Dieu. Faisons la Bible rapidement. Faisons la Bible rapidement. Nous allons voir ceci. C'est fantastique. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Notre identité, c'est la puissance. On nous identifie par la puissance. Alléluia. On nous identifie par quoi? La puissance. Tu es congolais, n'est-ce pas? Mais quand tu vas à l'étranger, comment tu t'identifies? Tu as passeport, Nayo. Ah, Azar congolais. Mais dans le monde des esprits, on t'identifie comment? Comment on saurait que tu es du royaume de Dieu? Ce n'est pas par les paroles, non. Comment on saura que en toi il y a l'Esprit Saint? Alléluia. Partout où tu passeras, dès maintenant, dès aujourd'hui, on va t'identifier par la puissance de Dieu. Ah, l'Obanga continue. Quand les démons voyaient Jésus, ils tremblaient. Ils disaient, pourquoi nous troubles-tu avant le temps? Toi, tu es fils de Dieu. Ils se prosternaient. Ils voyaient l'identité de Dieu. Ils voyaient la puissance de Dieu. L'autorité divine. Voilà ce que Dieu veut que nous soyons dans ce monde. Ce ne sont pas des paroles qui comptent. Ce ne sont pas le nombre des mots. Ce n'est pas ta rhétorique. Non, ce n'est pas cela. Ce qui compte, ce n'est pas le verbe. Ce qui compte, c'est la parole remplie de puissance qui compte. Il y a des gens qui parlent bien le français avec des articulations fantastiques. Mais attention, la puissance n'est pas dans ces bêtises-là. Tokominatoyo, toza kosamela nzambe ya Élie. Yesu akutanaki na Élie, na Moïse. On lui avait passé le témoin. Qui a dit amen? Qui a dit amen ici? Qui a dit amen? Qui a dit amen plus fort? Qui a dit alléluia? Banda lelo, boba yebio kosamela bakomona puissance na kati na yo. Ce qui est puissant, c'est ça. Je dis la vérité. Élie a compris la machine. Il a compris le secret. Il les a défiés. Il n'a pas dit, bon, hey, celui qui a beaucoup de prophètes est le Dieu véritable. Donc quand vous êtes majoritaire, donc vous êtes vraiment le Dieu véritable. Comme moi je suis seul là, bon. On va faire l'élection. Une autre élection, c'est Dieu qui va le faire. Le Dieu qui répond par le feu, ça c'est la véritable élection. Le Dieu qui ne répondra pas, c'est un Dieu mort. Et si votre Dieu ne répond pas, on va vous égorger aujourd'hui. Le peuple était d'accord. Nous ne sommes pas les politiciens. Nous sommes les chrétiens. Nous sommes les envoyés de Dieu. Alléluia. Nous sommes porteurs d'un message de puissance.
Les politiciens n'ont pas besoin de la démonstration. Ils veulent persuader les gens. Gagner le peuple. Avec des paroles. Avec des promesses. Avec des discours fallacieux. Des promesses fallacieuses. Ils veulent gagner l'opinion du peuple. Ils veulent gagner les gens. Mais nous ne sommes pas là pour gagner les gens par la force. Ni par les discours. Mais par la puissance de Dieu. Alléluia. Je vous dis. La puissance de Dieu est l'expression de la prédication de la parole de Dieu. La vraie prédication est l'expression de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas prêcher Dieu sans vivre la puissance. Non. Le but principal, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. N'a pas mal entendu. Ndinga puissance ya Nzambe. Ceux qui te tournent en rond, va encourager ensemble la nayo, parce que va monter le côté. Mais dès lors qu'ils commencent à voir, mouton son côté qu'on va frapper. Mouton tout ça on a pangi va pétier. Mouton lingi sauter sur la malamouté va frapper. Ah dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec joie. Ce qui va se passer dans le corps de tes ennemis. Dieu va frapper tes ennemis. Dieu frappe tes ennemis. Je le dis au nom de Jésus. Si les gens continuent à te défier, parce qu'ils n'ont pas encore vu dans leur corps, ils n'ont pas encore enregistré les dégâts. Mais oui, c'est ça. Lorsqu'ils vont commencer à enregistrer les dégâts dans leur corps, ils auront peur de toi. Pharaon n'a pas eu peur de Moïse jusqu'à ce qu'il a enregistré les dégâts dans le camp. Et quand on a commencé, on lui dit, allez sortez avec votre... Sortez, 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 sortez. Sortez, allez, 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 ça veut dire, allez, allez, allez. Pourquoi? Il a commencé à enregistrer les dégâts. Et qu'au salut, on a comme un ennemi. Ndimanga maintenant, moto ya simba ya lobina rotikate. Il va lâcher prise pour y sambelité. Parce que Nzamba quitté Singouya. Dieu a envoyé sa puissance. Dieu a envoyé sa puissance. Il envoie sa puissance dans le camp de tes ennemis. Il envoie sa puissance dans le camp de tes ennemis. Il envoie sa puissance dans le camp de tes ennemis. Il y met en déroute tes ennemis. Ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ta peau, Dieu les met en déroute dans le nom de Jésus. Dites un peu plus fort. Satan n'aura jamais peur tant qu'il n'est pas frappé. Il doit être frappé. Le magicien n'aura jamais peur tant qu'il n'est pas frappé. Mais pourquoi les gens ont peur de chemin la gloire? Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui m'ont taillé, c'est comme ça. Tu ne peux pas régner ni dominer si tu n'es pas puissant. Tu peux faire la diplomatie, mais si ta diplomatie, c'est les armes. L'ONU est là, diplomatie, machin. Mais pourquoi les États-Unis, les Russes n'ont pas renoncé aux armes? Pourquoi ils n'ont pas renoncé? Mais pourquoi la Corée du comment on appelle, Corée du Nord continue à s'entêter? Mais pourquoi c'est l'Iran qui prend la relève? La diplomatie est là, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière toi pour qu'on ait peur de toi? Pourquoi les Africains sont toujours en marge de l'île? Qu'est-ce que nous avons comme puissance? Nous avons les richesses. Où est la puissance? L'ennemi peut négocier avec toi. Mais s'il sait que tu es en position de faiblesse, mais il va t'opprimer. Nous avons acquis l'indépendance, bien sûr.
Mais est-ce que nous sommes réellement indépendants? Pourquoi? C'est la mesure de force qui compte. C'est le rapport de force qui compte. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Tu dois être puissant. Même si tu vis dans la paix, n'oublie pas ce qui fait ta paix. Ta force. Alléluia. Oh, dis-moi amen ici. Dis-moi alléluia ici. Nous avons vu après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, les gens font des traités de paix. Mais dans les coulisses, ils continuent à fabriquer des armes, et ainsi de suite. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Bah, chrétien mêlé, quand ils commencent à expérimenter la paix, ils renoncent à la puissance. Oh! Alléluia. Est-ce que tu aimes la puissance? Vous aimez la puissance? Ne renonce aucun seul instant à la puissance. C'est ce qui va toujours faire que l'ennemi avec quand on a traité de paix, il y en a des armes pour les kangaï. Ceux qui n'ont violé en Goma, il est accosté les mains. Ceux qui sont de l'autre côté. Voilà ce qu'il faut faire dans la vie chrétienne. Même si je dors en paix, moi, je ne dois pas renoncer aux armes de Dieu. Ce qui fait ma force. Comment ça la puissance t'est? Tous les causes à là, amour de Dieu, bénédiction, tous les alliés. Mais, n'oublie pas ce qui fait ta force. Il n'y a pas de parce que ceux qui n'ont pas il y en a qui il aura peur de toi. Pourquoi les Américains n'ont pas renoncé à la fabrication des armes? La Russie continue. L'Allemagne continue. Ils veulent conserver leur leadership. Comment? Par les paroles? Tu ne peux pas garder ton héritage, ni ta domination, ni ton leadership si tu perds la puissance. Si tu perds la puissance, tu perds ton leadership. Si tu perds la puissance, tu perds ta domination. C'est ça qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevez des puissances. Pourtant, il avait tout accompli. Il avait tout accompli, mais il avait besoin qu'il soit équipé. Le peuple soit équipé. Il a tout accompli, c'est bien. Tout est accompli, ok. Mais une chose, vous recevez des puissances. Ah, mais tout est accompli, Seigneur. Oui, il faut la puissance. Sinon, vous n'aurez pas la force de maintenir tout ce qui est accompli. Chrétien, quels que soient les moments difficiles, ou les dons de rose que tu es en train d'expérimenter, tu dois te rassurer de ta puissance. Il faut se rassurer. Dis-moi même plus fort. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord? Dieu va te remplir. Peu importe ce que tu es en train d'expérimenter, il veut te remplir, 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 au nom de Jésus. Alléluia. La meilleure façon de garder ton leadership, c'est de développer la puissance. Se maintenir dans la puissance. Ça, c'est la meilleure façon. Tu perds la puissance. Même les gens qui te respectaient vont commencer à se mesurer à toi. C'est pourquoi, chrétien, au comme chrétien comment? Au comme chrétien pour l'anime. Comment que se maintenir? Comment penser que ça toujours malade?
Comment nous avons continué au Kimayo comment? Il faut la puissance. Nous avons dit Amen. Et c'est votre monde dit Amen. Est-ce que tu as cru Amen? Tu as dit Amen? Dieu va continuer à faire quoi? À te remplir. C'est pourquoi mon peuple Israël, nos prédécesseurs dans le Seigneur, bien qu'ils soient baptisés le jour de la Pentecôte, ils étaient toujours remplis. Ils n'ont pas renoncé à la puissance. Ils ne parlaient pas sans avoir été remplis. On va lire cela très bientôt. Ne prends jamais l'audace de faire quoi que ce soit tant que ta puissance n'est pas au point. Il faut se rassurer que puissance n'a yawa. C'est ça. Le qu'on a terminé dans le loba. Mais ce qui est puissance, c'est dans le vide. Mais l'obi dans le loba qui? Mais est-ce que l'obi est là? Pourquoi vous mangez tous les jours? Mais c'est pour maintenir ton équilibre. Refuse de manger. Je sais que comment on se met ils sont conduits tout aussi. C'est pas ça. Et c'est pourquoi vous faites les provisions de nourriture dans vos maisons. Et pourtant, l'obolia qui est. Mais tu as la provision là-bas. Pas la ligne. Pourquoi vous avez les provisions? Lorsque ça finit, il n'y a plus rien là-bas. Hein. Tu penses le lendemain. Ça doit être notre héritage dans la puissance. Il faut se rassurer. Moi, je vous dis tous les jours, je me rassure de mon onction. Tous les jours, hein, je le dis. Je veille sur mon onction. Est-ce que mon onction est au point? Est-ce que j'en ai perdu quelques gouttes? Je veille sur mon onction. Ce qui fait ma force. Je veille sur mon onction. Parce que lobby, tant que l'ennemi a koyaka, n'a pas ça la ligne. Il faut dans une onction. Les chrétiens mingi va se préoccuper de bien matériel. Même peu bazar pour se préoccuper pour l'onction. Oh, Jésus se préoccupait de l'onction. Les apôtres se préoccupaient de l'onction. Je vous dis la vérité. Oh, nous aujourd'hui, on se préoccupe plus des biens matériels, du confort. Mais ce qui fait la force est marginalisé, laissé de côté. Oh, les autres se préoccupaient. Bah, continuent à chambre haute. Ils sont en train de prier. Car pour la base là, rempli. Bazo sambela nzambe. Car pour la base là, rempli. Ils ont demandé à Dieu pendant qu'ils priaient, Seigneur baptise-nous, Seigneur remplis-nous, Seigneur baptise-nous, Seigneur remplis-nous, Seigneur baptise-nous. C'était le but de la prière. Alléluia. Oh, dis ta main plus fort. Dis ta main avec joie. Est-ce que c'est ce qui fait le but de ta prière? Alléluia. C'est ça le secret. Ils ne priaient pas pour autre chose. Ils sont allés dans la chambre haute avec un seul sujet. Seigneur, remplis-nous. On ne sait pas combien de jours ils ont passé dans la chambre haute. Mais avec un seul sujet. Un seul sujet. Seigneur, remplis-nous. Aujourd'hui, autour de l'église, Azoka kapona kosambela Nzambe. Azoka parce que Azolanda sœur Mokoboy. Azoka parce que bon, Azolingo sa sœur Mokoboy. Faites attention à nous-mêmes. Même quand vous venez à l'église, faites attention aux gens. Tout le monde ne vient pas prier à l'église. Mais pas quand tu vas à l'église, parce que quand tu viens à l'église, tu prends ma caméra à batoté. Comment une église, comment on contrôle ma vie à bateau?
Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Tu es venu chercher quoi? Oh, ils venaient à l'église chercher l'onction. Ils venaient pour un but. Ils ne venaient pas contrôler la vie des gens. Comment s'est-il habillé? Hein? Il vit dans quel quartier? Il est dans quelles conditions? Il est le mari de X ou de Y? Est-ce que c'est un problème? Je dis la vérité. Nous avons déplacé le but de la prière. Bah, comme ça, à l'église, l'église, on a pas la camingue. Bon, comme la saint Salibani n'a pas la cité, si on a passé à la semaine en Gaï, on a besoin de bala. On nous a la camingue sur paille. Ben oui. On dirait. Au cours de l'assemblée, les capemènes, est-ce que vous allez y être? Non, est-ce que ça y est? Yoko Vanda Mobana aux États-Unis. Laisse-toi te conduire par Dieu. Dis-moi même plus fort. Au cours Vanda Mobana en France. Laisse-toi te conduire par l'Esprit de Dieu. Ne viens pas à l'église envier les gens. Ne viens pas envier les gens, envier les choses. Viens prier pour recevoir ce qui fait ta force. Si nous comprenons pourquoi nous venons à l'église, je le dis sincèrement, nous n'aurons pas la jalousie entre nous. Il n'y aura pas de haine entre nous. Il n'y aura pas la médisance entre nous. Il n'y aura pas de critique entre nous. Parce que chacun vient pour chercher sa force, chercher sa puissance, ce qui fait sa force. Qui a dit amen? Ne viens pas prier à cause de X ou Y. Non! Viens parce que c'est là où Dieu te remplit de force. Ah, dis-moi merci, c'est toi ici. Parce que Dieu t'appelait pour te remplir. Il t'appelait pour te oindre. Il t'appelait pour te consacrer. Au tiki prière, au moins là qui est. A kanisa bongi pété. Nga se plaka na look na été. Mais est-ce que ça les kamona yo? Alors, si vous êtes ici, vous avez les habitudes de vous comporter comme ça. Vous n'êtes pas de Dieu. Et vous allez passer à côté du but de Dieu. Au moment où le fait que ma chrétien l'église primitive, parce que la compréhension, c'est qu'ils étaient unis d'un commun accord. Ils étaient unis. Parce qu'ils savaient que un tel a causé l'obstacle pour la puissance d'Angate. Montaja a mis son nez fixé en Nzambé. Montaja a Nzambé, vraiment le langana ça l'a rempli. Nzambé, il faut remplir un gars. Seigneur, il faut me remplir. Seigneur, je vais être rempli. Seigneur, je vais être baptisé. Je vais être là. Chacun vient avec un but. Il regarde, il fixe le regard sur le Seigneur, pas sur personne. Si les envies aujourd'hui, les envies, parce que nous ne venons pas à l'église chercher Dieu, nous venons chercher la satisfaction de nos besoins. C'est pourquoi il y a des envies. La convoitise. Ceux qui viennent chercher la puissance ne peuvent jamais convoiter quelque chose à l'église. Ils ne peuvent pas convoiter. Au contraire, ils vont aider les autres. Ceux qui les robent en commotion en église, c'est honteux, puisque vous êtes chrétien. Vous voulez une église comme un groupe. Si vous n'avez pas un moi je suis pasteur. Si vous n'avez pas pasteur. Je le connais. Tu le connais où? Même si tu le connais. Et tu connais la divinité de Christ dans sa vie. Bien aimé, on n'a pas assez de puissance parce que nous avons déplacé les bords. Nous avons déplacé les bords. Dieu nous a appelés pour quel but? Comprends pourquoi on t'a appelé.
Pourquoi Dieu nous a-t-il appelés? Comprends cela. Comme il y avait ça, on nous a mis pour bien matériel. Une église, on a dû à sombio mon thème. La commission c'est ceci. Bon, on y est bissaté. Les avis n'en gardent après tout. Monsieur, les avis n'en pour aux associés. Pourquoi tu m'associes? Fais ta vie à ta manière. Côté comme mon thème, on a bien matérialité. Nous allons maintenant continuer. Ne veux pas ton cœur. Comment tu oses vendre ton âme parce que quelqu'un t'a donné un pain ou le jus ou la nourriture? Ou comme les gens ou t'es qu'à droit de nest d'ailleurs et que personne ne peut pas mollir pendant lentilles, lentilles. Hein? C'est ça qui fait qu'on perd la puissance. Parce que le but n'est plus celui-là que nous venons à l'église. On vient à l'église parce que bon, on a dit que mais est-ce que vous dites que baninga? Pourquoi tu viens à l'église? Parce que Dieu vous a appelé, Dieu nous a appelés tous dans un seul but, nous baptiser en Jésus-Christ, nous rendre puissants. Je dis, c'est le but primordial. Et si on peut dire Amen, et si on peut dire Amen, et si on peut dire Amen, tes besoins sont résolus dans la puissance que Dieu te donne. Dieu nous a appelés parce qu'il veut nous rendre puissants. C'est ça le but. Et quand tu quittes ta maison, tu viens à l'église. Viens avec ce but. Seigneur, remplis-moi de puissance. Donne-moi ta puissance. Conduis-moi à travers le flot de ta puissance. Le flot de ton esprit. Et je vous dis une chose, c'est vrai. Le Saint-Esprit nous conduit seulement à travers les vagues de son onction. C'est pour ce but qu'il nous conduit. Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit le conduit, il te conduit pour un but. Pour que les vagues d'onction se manifestent en vous. C'est le seul but que le Saint-Esprit nous conduit. C'est il y a un jour que na Chine, attends, vous savez, est-ce qu'il y a dit ça, bébé? Mais pas comme moi, vous savez, est-ce qu'il y a le Chine, non? Le Saint-Esprit te conduit seulement pour t'amener au paradis, non? Dans la vie éternelle, n'est-ce pas? Le chemin est là. Passe par les 7 vagues. Après, il nous transporte dans la nuée. Il nous fait traverser les vagues. On arrive. Chrétien, oublie-toi toi-même. Pense à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Voilà ce qui importe. Pourquoi t'as-t-il appelé? Pour un but. Quel est le but? Si nous restons attachés à notre temps de besoin, on va fermer, bonder nos oreilles pour ne pas entendre le message de puissance. On va fermer nos oreilles, boucher nos oreilles. C'est pourquoi nous avons monté à l'église, parce que nous avons été. Parce que nous avons été. Dieu ne nous a pas appelés pour la confusion. Il ne nous a pas appelés pour la maladie. Remarquez Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu pour une mission. Qu'a-t-il dit? Quel est le premier sermon de Jésus dans la Bible? Lorsqu'il a commencé son ministère, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'était le premier message de Jésus. Sinon, la mission ne s'accomplissait pas. Son premier message, lorsqu'on lui a remis le livre de Zaïe,
Il a cherché l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Oh Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, Dieu va te remplir. Je te rassure. Tu vas sortir d'ici avec l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur ta vie. Ah, dis-moi mais si c'est toi ici. Dis amen si c'est toi. Est-ce que tu désires l'Esprit de Dieu? Il faut l'aimer. Les gens nous ont trompés dans l'évangile. Ils sont venus pour nous distraire. Nous conduire par-ci par-là. Alors, le but principal de Dieu, c'est de nous rendre puissants. Les gens sont venus avec l'évangile qu'il faut. Qu'ils ont aimé à leur manière. Pour nous embourber dans la confusion. Dieu soit loué, parce que Dieu n'a pas d'injustice. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui sont de même race que nous, même couleur que nous. Mais les Blancs ne nous ont jamais prêché la vérité sur l'évangile. Nous nous ont jamais montré la puissance de Dieu. Sinon, on allait avoir des grandes églises dans notre nation, dans le monde entier. C'est le réveil avec la révolution de l'église au temps de Martin Luther King. C'est Luther King qui a révolutionné les choses. Il a compris que nous étions en train de tromper le peuple. Il dit non, ce n'est pas ça. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas la foi. C'est de là où l'église de réveil est sortie. Mais avant, vous ne connaissez pas la vérité. Dieu est notre défense par notre canal. Dieu n'est pas notre défense au ciel. Non. Les gens confondent. Vous priez Dieu dans le vide. Dieu n'est pas ta défense au ciel. Non. Il est ta défense en toi-même. Alléluia. Quand vous priez, vous attendez que Dieu interviendra du ciel. Vous passez votre temps. Il n'intervient pas depuis le ciel. Il intervient depuis votre corps, à travers son esprit en vous. Ce qui nous a amen. Le bas Dieu n'intervient pas depuis le ciel. Il intervient à travers son esprit en moi-même. N'a-t-il pas dit, petit enfant, vous les avez vaincus? Parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est. Il a bien dit celui qui est en vous. Il n'a pas dit celui qui est au ciel. Vous priez le Dieu du ciel. Mais le Dieu du ciel qui agit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous-même là. Ce n'est pas celui qui siège là-bas sur le trône. Celui qui est en toi. S'il n'est pas en toi, il ne va pas agir. Qui a dit amen? Est-ce que vous avez compris? C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Nous prions au Seigneur. Oh Père éternel, oh Dieu de gloire, je suis tous les jours à l'église, lui. Mais mon esprit n'est pas en toi. Comment je vais agir? Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous. Vous recevez une puissance. Sinon, je n'agirai pas. Combien méprise le Saint-Esprit? Où Dieu dit, il est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en nous. Il est jaloux de son esprit. Mais nous méprisons le Saint-Esprit. Nous ne connaissons pas du tout que nous sommes le temple de cet Esprit de Dieu qui habite en nous. On le marginalise. Et nous prions Dieu dans le vide. Nous prions Dieu dans le vide. On prie Dieu dans le vide. Oh Jésus de Nazareth. Parce qu'on n'a pas compris le message. On n'a rien compris du tout. Tout le monde ici, quand tu pries, tu as les yeux fixés vers le ciel. Vous avez les yeux au ciel. Vous pensez que le Dieu qui vous délivre, c'est celui qui siège au ciel. Non, ce n'est pas le cas. Celui qui te délivre, c'est celui qui siège en toi-même. C'est celui qui vit en toi. C'est le Saint-Esprit en toi. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui a dit amen plus fort.
Oh, dis ta main plus fort. La Bible ne dit-elle pas que